Voyage au-delà des étoiles à l'aube du XXe siècle, l'humanité se tenait au seuil de découvertes scientifiques majeures, mais aucun rêve n'était aussi audacieux que celui de l'exploration interstellaire. Le professeur Victor Delamare, un pionnier dans le domaine de l'astronomie et de la physique, avait consacré sa vie à la création d'un vaisseau spatial capable de voyager au-delà des étoiles. Son chef-d'œuvre, le Sirius, était un vaisseau colossal, conçu pour défier les limites de l'espace connu. Le Sirius était un vaisseau à propulsion ionique, aux dimensions impressionnantes. Ses moteurs, conçus pour atteindre des vitesses proches de celles de la lumière, brillaient d'une lumière bleutée dans l'obscurité de l'espace. À l'intérieur, des quartiers confortables, des laboratoires de recherche et des observatoires permettaient aux membres de l'équipage de vivre et de travailler dans cet environnement hostile. Le professeur Delamare était accompagné de son équipe d'explorateurs, l'astronome et mathématicien Léon Dubois, la biologiste spécialisée en exoplanètes Amélie Lefebvre, et le mécanicien spatial René Moreau. Leur mission était de voyager vers une étoile lointaine, Proxima Centauri, et d'explorer les planètes qui l'entourent. Le jour du lancement, le ciel était illuminé par une pluie d'étoiles filantes, comme un présage de leur voyage extraordinaire. Le Sirius décolla de la Terre, laissant derrière lui les continents et les océans. L'équipage, enfilant leur combinaison spatiale, observait avec émerveillement la planète bleue qui se rétrécissait dans la distance. Les moteurs rugirent et le vaisseau s'élança dans l'immensité de l'espace, traversant la stratosphère et plongeant dans les profondeurs cosmiques. Les premiers jours furent consacrés à s'adapter à l'apesanteur et à surveiller les systèmes du vaisseau. Les membres de l'équipage passaient leur temps à surveiller les instruments de navigation, à effectuer des expériences en laboratoire, et à admirer le spectacle grandiose des constellations qui défilaient à travers les hublots. Le voyage était long et monotone, mais chaque jour apportait son lot de découvertes fascinantes. Des nébuleuses scintillantes aux galaxies lointaines, l'espace révélait des merveilles inaccessibles depuis la Terre. Léon Dubois, l'astronome, utilisait un télescope pour observer les phénomènes célestes et analyser les données recueillies, tandis qu'Amélie Lefebvre étudiait les échantillons de poussière cosmique collectés. Enfin, après plusieurs mois d'un voyage interminable, le Sirius approcha de Proxima Centauri. La planète la plus prometteuse de ce système, baptisée Nouvelle-Éden par l'équipage, se dessinait à l'horizon, entourée d'une atmosphère scintillante et d'une mer d'un bleu profond. L'équipe était remplie d'excitation et d'appréhension à l'idée de découvrir ce monde inconnu. L'atterrissage sur Nouvelle-Éden fut une épreuve de précision, mais le Sirius se posa en douceur sur la surface étriquée d'un vaste plateau. Les premiers pas sur la planète étaient empreints d'un émerveillement sans égal. Le sol était recouvert d'une herbe phosphorescente qui brillait dans l'obscurité et les montagnes s'élevaient majestueusement, couvertes de cristaux scintillants. Les membres de l'équipe sortirent du vaisseau, leur combinaison spatiale émettant un léger bourdonnement alors qu'ils exploraient le paysage. Les découvertes étaient nombreuses, des plantes bioluminescentes, des animaux étranges aux couleurs vibrantes, et des formations géologiques incroyables. Amélie Lefebvre préleva des échantillons pour analyser la biodiversité de cette planète prometteuse. Au fur et à mesure que l'exploration avançait, le professeur Delamare et son équipe découvrirent des indices qui suggéraient que cette planète avait peut-être été habitée par une civilisation avancée il y a longtemps. Des ruines anciennes, des inscriptions mystérieuses et des artefacts étranges faisaient éclipser l'histoire de Nouvelle-Éden. Après plusieurs semaines de recherches intensives et de découvertes fascinantes, le Sirius se prépara à retourner sur Terre. Le voyage de retour fut marqué par une réflexion profonde sur les mystères découverts et les questions non résolues qui subsistaient. Les étoiles continuaient de briller, comme des témoins silencieux des explorations et des découvertes futures. Lorsque le Sirius revint sur Terre, l'équipage fut accueilli en héros. Leur voyage interstellaire avait ouvert une nouvelle ère d'exploration spatiale et avait marqué le début d'une aventure ininterrompue à travers les mystères de l'univers. Le professeur Delamare, Léon Dubois, Amélie Lefebvre et René Moreau avaient non seulement repoussé les frontières de l'espace connu, mais avaient également allumé l'étincelle d'une curiosité infinie pour les générations futures.